La France ne négocie pas, elle brûle. C'est dans son ADN absolu. Face à l'injustice, le peuple ne pétitionne pas, il barricade les rues. De la rage des banlieues aux pavés parisiens, voici l'histoire brutale et incandescente des colères françaises qui ont fait trembler le pouvoir. Événement 10, la marche des beurs. Automne 1983. La banlieue lyonnaise étouffe. Racisme, brutalité policière, la tension est à son point de rupture. L'étincelle s'allume. Une poignée de jeunes entament une marche pacifique à travers le pays. Au début, le pouvoir les ignore, mais l'écho résonne et la colère devient un raz-de-marée. À leur arrivée à Paris, ils ne sont plus quelques-uns, ils sont plus de 100 000. Une foule immense qui paralyse le cœur de la capitale. C'est un choc sismique. Pour la toute première fois, les enfants d'immigrés forcent les portes de l'histoire et exigent d'être vus. Le pays entier retient son souffle. Le président François Mitterrand, acculé par la marée humaine, n'a d'autre choix que d'ouvrir les portes du palais de l'Élysée. Une victoire arrachée au bitume. Événement 9, les bonnets rouges. Année 2013. Le gouvernement tente d'imposer une écotaxe destructrice pour les transporteurs. La Bretagne s'embrase. Enfilant le bonnet rouge, symbole sanglant d'une révolte de 1675, les Bretons déclarent la guerre à l'État. Ce ne sont pas de simples défilés. C'est une destruction méthodique et viscérale. À l'aide de tracteurs blindés et de flammes aveuglantes, ils abattent les portiques de taxation à plusieurs millions d'euros. Les images apocalyptiques de ces monstres d'acier s'effondrant dans un brasier pétrifiant la nation. La peur change de camp. Face au chaos visuel et à la destruction foudroyante de ces infrastructures, le gouvernement panique et capitule totalement. L'écotaxe est annulée. La rue a gagné par la force. Événement 8, le CPE. Printemps 2006. L'État impose le contrat première embauche, un permis de licencier les jeunes sans motif pendant 2 ans. L'affront est total. La jeunesse se soulève comme une armée. Les universités de toute la France sont barricadées, ensevelies sous des montagnes de chaises et de tables. Le pays bascule dans l'anarchie. Des millions d'étudiants prennent d'assaut l'asphalte. À Paris, le quartier latin devient une zone de guérilla urbaine. Des affrontements d'une violence inouïe éclatent chaque jour entre la jeunesse enragée et les boucliers des forces anti-émeutes. La loi était déjà votée. L'affaire semblait pliée dans les couloirs du pouvoir. Mais le chaos est si absolu, la pression si écrasante, que le Premier ministre Dominique de Villepin craque. Il recule et sacrifie sa propre loi. Événement 7, la réforme des retraites. Année 2023. Le président passe en force et repousse l'âge de la retraite de 62 à 64 ans sans le vote des députés, utilisant l'arme fatale de l'article 49.3. L'affront est impardonnable. Des millions de citoyens envahissent les boulevards. Mais c'est une image crépusculaire qui fige le monde entier. La grève absolue des éboueurs. Paris, la capitale du luxe, suffoque sous 10 000 tonnes d'ordures. À la nuit tombée, les manifestants transforment ces montagnes de déchets en bûchers géants. La ville lumière devient un paysage post-apocalyptique, étouffé par la fumée noire. La loi finit par être adoptée, mais à quel prix? La popularité présidentielle s'effondre et la nation reste profondément traumatisée par la violence inouïe des rues. Événement 6, les émeutes des banlieues, 2005 et 2023. La mort tragique de jeunes garçons face à la police, Zied, Bouna, puis Naël, met le feu aux poudres. Ce n'est pas une protestation organisée, c'est une explosion viscérale de pure rage. Les quartiers s'embrasent d'incendies dans une nuit sans fin. Commissariats incendiés, mairies attaquées, des milliers de voitures carbonisées illuminent le ciel de France d'une lueur sinistre. La tension est si suffocante qu'en 2005, le gouvernement panique et déclare l'état d'urgence nationale, une mesure de guerre inédite depuis le conflit algérien. Des milliards d'euros de dégâts partent en fumée. Mais le plus grave est invisible. Une fracture sociale sanglante s'est ouverte au cœur de la République. Une blessure qui ne guérira jamais. Événement 5. Yak les grèves de 1995, l'hiver de la paralysie totale. Le Premier ministre Alain Juppé décide de réformer la sécurité sociale et les chemins de fer. L'erreur est fatale. La France déclenche sa plus grande grève depuis les événements de 1968. Le pays s'arrête net pendant 3 semaines interminables, en plein cœur d'un hiver glacial et impitoyable. Plus aucun train ne circule. Le métro parisien est un tombeau silencieux. Des millions de travailleurs bravent le froid polaire, marchant des heures, pédalant dans la nuit ou traversant la Seine en bateau. L'économie est asphyxiée, étranglée par la rue. Face à ce mur de glace et de détermination inébranlable, le gouvernement se brise.
Juppé capitule lamentablement et retire sa réforme. Le peuple a vaincu. Événement 4, la Commune de Paris. Et année 1871. Après l'humiliante défaite contre la Prusse, le peuple de Paris refuse la reddition de l'État. La rage patriotique explose. La capitale se rebelle et fait l'impensable. Elle déclare son indépendance totale du reste de la France pendant 2 mois de fureur. De gigantesques barricades transpercent les boulevards, la statue impériale de Napoléon est abattue dans la poussière, et un gouvernement socialiste et radical prend le contrôle absolu. Mais la vengeance de l'État sera apocalyptique. L'armée française lance l'assaut contre sa propre capitale. C'est la tristement célèbre Semaine sanglante. Les combats de rue sont d'une sauvagerie sans nom. Jusqu'à 20 000 cadavres jonchent les trottoirs de la ville, le plus grand bain de sang de l'histoire urbaine de la France. Événement 3. Et les Trois Glorieuses. Année 1830. Le roi Charles X tente un coup de force fatal, censurer la presse et manipuler les lois électorales pour s'arroger un pouvoir absolu. C'est l'étincelle de trop. Il ne faudra que 3 jours. 3 jours sanglants de barricades géantes et de fusillades incessantes dans les rues étroites de Paris. C'est de ce chaos urbain, de cette poudre et de ce sang, que naîtra le mythique tableau La Liberté guidant le peuple, cette femme brandissant le drapeau tricolore au milieu des cadavres. Le souverain, terrifié par la violence aveugle de la foule, prend la fuite et quitte le pays en catastrophe. Le gouvernement s'effondre dans la poussière. La monarchie absolue est anéantie pour toujours. Événement 2, les Gilets jaunes. Hiver 2018 à 2019. Une simple hausse de la taxe sur l'essence allume un brasier que personne n'avait vu venir. Née sur les réseaux sociaux, la révolte explose hors des radars. Des citoyens en gilets fluorescents bloquent absolument tous les ronds-points de France. Mais le cauchemar total pour le pouvoir se joue à Paris. Une invasion foudroyante. Les quartiers les plus luxueux sont saccagés. Les vitrines explosent en éclats. Le climax de l'horreur visuelle, le majestueux arc de triomphe est vandalisé, enveloppé par les flammes et les gaz lacrymogènes. Au palais présidentiel, c'est la panique pure. Emmanuel Macron est acculé, des hélicoptères sont tenus prêts pour l'évacuer en urgence. Il cède enfin, annule la taxe et libère des milliards d'aides sociales pour éteindre l'incendie. Événement 1, mai 68, le mois qui a changé la France. Tout commence par des étudiants luttant contre un système conservateur. La police réprime avec une violence inouïe. Grave erreur. La rage contamine les usines. Les ouvriers se soulèvent et rejoignent la jeunesse. Résultat, 10 millions de travailleurs entrent en grève générale. La France entière est débranchée. Plus d'essence, plus de journaux, plus d'avions, plus d'usines. Le silence de la paralysie totale règne sur le pays. Le président Charles de Gaulle, le héros mythique de la nation, est terrifié. Croyant à une guerre civile imminente, il fuit secrètement en hélicoptère vers l'Allemagne. C'est le chaos absolu. Face à la rue, il est forcé de dissoudre l'Assemblée et de convoquer des élections et démissionnera l'année suivante. La société française moderne vient d'éclore sur les barricades. Quelle est, selon vous, la révolte la plus marquante de notre histoire? Dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des prochains documentaires chocs. La lutte continue.